Bonjour, bonjour, je continue la série des signes astrologiques avec vous, mes chers revierges. On va voir un peu le tirage du mois de janvier qui va compléter le tirage que j'ai fait pour la famille des signes de terre pour les 3-4 premiers mois. On a vu qu'il y avait un enjeu au niveau de se couper de ces schémas. Il y a une renaissance qui est annoncée, mais il faut se couper de ces schémas. Il faut vraiment se reconnecter à l'émotif pour pouvoir avancer. Alors, on va voir pour vous, mes chers vierges, ce qui va se passer. Alors déjà, on voit une notion d'écrit et on voit une notion d'ouverture de conscience. Donc, ça veut dire une prise de conscience. Avec ces écrits, il y a peut-être des actes notariés, il y a peut-être des choses qui vont, des messages qui vont circuler et qui vont vous aider à avancer. Alors, on va voir puisqu'il y a une renaissance, on avait vu qu'il y avait une prise de conscience, une émotivité. Hop, on va voir ce qui est... je ne sais pas. Alors là, il y a une notion de sacrifice qui ressort pour ce mois de janvier. Peut-être que vous allez comprendre que vous êtes un peu trop sacrifié pour les autres, vous êtes un peu trop mis en avant, à vouloir toujours écouter Pierre, Paul et Jacques. Vous avez oublié de vivre pour vous et quelque part, vous êtes passé à côté de certaines opportunités ou de choses qui vous faisaient plaisir. Avec la carte de l'isolement, en elle-même, elle le dit. Vous êtes isolé, vous êtes seul, vous êtes un peu... décidément, vous êtes un peu en repli et on voit qu'il y a un mal-être parce que là, vous êtes mis dans une phase de désert. On voit que pour le moment, vous êtes sur un terrain aride, comme si vous aviez peur. Donc, bon, c'est vrai qu'à commencer une phase de renaissance, c'est aussi accepter de voir... de voir ses faiblesses, de voir ses qualités, de voir ses failles, de voir à l'endroit où c'est qu'on s'est trompé. Donc, vous ne pouvez pas rester en repli. Il faut que vous preniez conscience de ce sacrifice et du fait que vous êtes un peu dans des voies stériles qui vous empêchent d'avancer. La renaissance, la reconnexion à votre émotion, le fait de construire et d'aller vers un futur, puisqu'on avait le pont du futur, je crois, qui était sorti aussi, ça va avancer par cette prise de conscience. Il y a vraiment une prise de conscience là. Alors, sur la notion de sacrifice, attention sur le mois de janvier, elle est là, donc faites attention de ne pas être le dindon de la farce quelque part, de ne pas vous mettre toujours en arrière, prenez soin de vous et attention à ne pas trop vous isoler. Alors on voit avec la carte sur le sacrifice, sur le sacrifice, on voit la carte du Sphinx. Avec cette carte, on nous dit que vous avez été trahi. Vous avez été trahi, il y a eu de l'infidélité. On voit qu'il y a de la dépendance affective et que quelque part, il va falloir que vous regagniez quelque part une sorte d'indépendance. D'indépendance affective. Quand je dis qu'il y a eu une dépendance affective, c'est au niveau de tout ce qui est sacrificiel. On dirait que pour essayer de ménager la chair, le chou et le bœuf, vous vous êtes toujours mis un peu en arrière. Donc il est temps aussi, elle fait un écho à cette carte, il est temps de sortir de l'isolement, d'arrêter de vous sacrifier pour les autres et d'essayer de construire pour vous. Bon, l'isolement, vous allez en sortir, mais avec de la lenteur. Écoutez, il vaut mieux en sortir lentement que pas du tout. Et sur ce désert, on voit la carte du printemps. La carte du printemps, au-delà de la saison, parce qu'on me l'avait dit là sur un tirage, que c'était un tirage de l'hiver, que je sortais le printemps. Le printemps, il faut aller au-delà de la carte. Le printemps, à la période du printemps, tout revit, tout renaît. Il y a de nouveau des floraisons qui se mettent en place, c'est là qu'on plante les petites graines. Et on vous demande, avec l'association de ces deux cartes, sur votre terrain, sur votre terre aride, sur votre cœur aride, sur votre corps aride, sur votre chemin aride, on vous demande de semer des petites graines pour que petit à petit, elles arrivent et qu'elles puissent éclore. Donc, printemps, ça fait 3 mois, on a vu de la lenteur, donc ça peut tout à fait correspondre à ce petit cheminement, puisqu'on a vu que de toute façon, sur la carte des signes de terre, on a vu qu'il y avait une évolution. On ne peut créer, on ne peut aller de l'avant que si on prend conscience de ses failles et si on se reconnecte à soi. Il vaut mieux tirer des leçons de son passé, tant qu'à faire. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus porteur. Alors, on va regarder toujours avec notre petite lanterne du jeu d'Alias. Alors, attendez, je pousse ça, ça me gêne. Alors, attention.
On a vu la notion de sacrifice, on a vu la notion d'isolement. Attention à ce retour en arrière. Il faut tourner le dos au passé parce que ce passé, il est stérile. Ces voies, elles sont stériles. Vous vous êtes trop mis à... Vous êtes trop sacrifié pour les autres. Il est temps que vous construisiez pour vous. Vous avez été trahi, il y a eu de l'infidélité, mais tournez le dos à ce passé. Excusez-moi, je ne peux pas parler. Et oui, les feux sont ouverts. Les feux sont ouverts, oui, mais il va falloir que vous accordiez le droit d'avancer, le droit de reprendre vos rênes, parce que sinon ils peuvent rester ouverts un certain temps. Hein. Et il va falloir regagner quelque part cette indépendance affective et sortir de cette dépendance par rapport à vos sacrifices. Ah, nous avons le oui-non. Donc, on voit que vous allez passer des périodes où c'est que vous allez être fatigué. Là, ce mois de janvier risque de vous fatiguer, d'autant plus que, bon, on voit quand même qu'il y a une dualité intérieure. Hein, prendre conscience et reprendre confiance en soi et voir qu'on s'est sacrifié et qu'en retour, eh bien, on n'a eu que du désert, on n'a rien eu qui s'est vraiment planté. Pour pouvoir pousser, c'est vrai qu'automatiquement, vous risquez de prendre un peu une baisse de morale. On voit que le oui, les feux seront ouverts que si vous acceptez de tourner le dos à ce passé. Et attention à des personnes de votre passé si elles reviennent. Si elles sont bénéfiques, ça va, sinon elles risquent de vous ramener sur cette phase de sacrifice. Donc en parallèle, comme tout le monde évolue différemment, nous allons voir un peu ce qui va se passer. Alors pour ceux qui vont prendre conscience assez vite de ce sacrifice, il va y avoir une élévation positive qui va les aider à se reconnecter au plaisir de la vie. Bon, c'est vrai que là, vu le contexte, et je pense qu'on n'est pas encore sorti d'affaires, je pense qu'un nouveau confinement risque de nous prendre au nez. La période festive, ça va pas être évident, d'autant plus qu'on arrive sur ce réveillon avec ce couvre-feu, donc je ne sais pas comment on va l'agencer. Mais on vous demande de vous reconnecter et surtout de voir votre verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et pour le voir à moitié plein, pour partir sur cette élévation, il va falloir couper. Couper ce qui vous retient, couper tous ces schémas, couper avec ces personnes quelque part qui vous isolent, qui vous empêchent de vous épanouir. Il va falloir couper des fils parce qu'on voit que vous êtes retenu. C'est un mois de janvier qui va être plus ou moins fatigant parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de dualité. Alors là, ça parle peut-être de vous, messieurs, ça parle d'un messieurs pour les dames. Ça parle aussi de votre autre, et quand on voit la notion de sacrifice, peut-être que dans vos relations, que ce soit amicales, au niveau du travail ou amoureuses, vous êtes trop dans l'addiction, dans le sacrifice. On dirait que le sacrifice est quelque chose qui est addictif pour vous. Alors attention, essayez vraiment d'en sortir de façon à pouvoir, entre guillemets, sortir de cet état d'isolement, d'hibernation, de désert, où c'est que quelque part, ce qui manque, c'est la vie. C'est le souffle de vie, c'est le courant de vie qui peut vous amener ces floraisons à venir. Donc, prenez le taureau, entre guillemets, par les cornes, prenez conscience de ça. Libérez-vous de ces schémas addictifs et de ces personnes qui vous plombent et qui vous empêchent de vous épanouir. Donc, bon, on voit qu'il y a des opportunités, oui, mais il faut tourner le dos au passé. Donc, bon, on voit que c'est là. On va attendre. Là, vous êtes plutôt dans la phase d'isolement. Donc, pour le moment, les feux ne sont pas entièrement ouverts. Et pour aller de l'avant, il va falloir retrouver cette harmonie, cette homogénéité quelque part, peut-être l'importance d'un homme qui va être importante sur ce mois de janvier. Et avec rapidité, vous allez pouvoir sortir un peu de ce mal-être. Mais à un moment, il va falloir aussi accepter de changer d'habit. Pourquoi habit? Parce que là, pour le moment, tout ce que vous faites, c'est vraiment cette notion de repli, cette notion d'être un peu centré sur vous, cette notion de vous sacrifier en permanence, soit, bon, le sacrifice, ça vient un certain temps, mais quand vous n'avez pas de recul, au bout d'un moment, il faut quand même arrêter. Et sortir de
de schémas, sortir de situations qui sont stériles. Avec ce désert, on voit que vous ne pouvez rien planter, hein. Il y a du sable et vous allez peut-être à force vous assoiffer parce qu'il n'y aura plus d'eau non plus. Donc, essayez de trouver cet équilibre de façon à pouvoir trouver cette harmonie pour pouvoir avancer. C'est un chemin. Ça sera vraiment le oui ne pourra prendre vraiment son ampleur que quand vous tournerez le dos. Mais là, pour le moment, on vous le suggère, hein. Mais pour le moment, sur le mois de janvier, ça va se mettre en place. Mais il faut couper d'abord, hein. Donc, ça va être un mois de janvier relativement fatigant. Alors, au niveau de la coupe, nous avons quoi? L'illumination. Écoutez votre petite intuition. Il y a des choses que vous allez comprendre. Il y a des choses qui vont être éclairées. Et tout ça pour vous amener sur une balance beaucoup plus équilibrée. Parce qu'on voit que là, si vous êtes en phase de sacrifice, ça veut dire que vous donnez sans retour. Donc, automatiquement, la balance elle penche d'un côté. Donc, il est temps de remettre de l'équilibre de façon à pouvoir avancer. Bon, ce qui plombe, c'est la déception. Vous avez compris que vous avez fait des erreurs, mais vous êtes toujours sur cette mouvance de déception, vous n'en sortez pas et vous avez du mal à regarder les belles choses qui s'annoncent et repartir dans cette flèche ascendante. La déception, vous en sortirez que quand vous aurez pris conscience que vous l'aurez, vous rentrez dans des schémas qui sont stériles et qui vous isolent vraiment de votre vraie voix, quelque part, hein. La vibration, il va falloir vibrer des énergies positives. On vous demande de mettre en route la loi d'attraction. On vous demande de partir dans la physique quantique. Plus vous allez vibrer, plus vous allez sortir dans du positif plutôt que dire non, 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 plus vous avez de grandes chances d'avoir des ouvertures. Mais si vous restez à marronner toujours sur votre déception, vous allez avoir du mal à avancer. Et c'est bien ce que je disais. Il y a vraiment cette notion d'être attiré. Là, je vous l'avais dit là, avec cet homme et cette addiction, on dirait que vous êtes toujours attiré par le même... par les mêmes personnes. C'est des personnes, avec la pin-up, c'est des personnes qui sont un peu superficielles. Et automatiquement, elles sont attirées par vous, elles vont abuser de votre gentillesse, elles vont abuser de votre générosité, et en retour, vous n'aurez rien. Vous n'êtes attiré que par une sorte d'apparence. Alors attention, parce que quelque part, on voit que cela, c'est stérile. C'est quelque chose de figé. Attention à ces beaux parleurs, attention à... Comme je le dis régulièrement, tout ce qui brille n'est pas un or. Donc attention. Prenez-en conscience de façon à pouvoir tourner le dos et attirer à vous de nouvelles personnes. Beaucoup plus sincères. Et peut-être que ces personnes sont aussi... se servent de vous plutôt, on peut dire, sexuellement aussi. Elles font miroiter beaucoup de choses et par amour et par dévotion, vous leur accordez trop de crédit alors qu'elles se jouent de vous. Alors là, avec cette carte des possibilités adjacentes, ça veut dire que sur votre parcours, il peut y avoir d'autres possibilités. Il y a peut-être d'autres ouvertures. Elle est à l'envers. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, vous êtes tellement enferré et enfermé dans certaines façons de voir ou de penser. Donc on a toujours notre petite pin-up. Et ce positionnement vous empêche quelque part de voir qu'il peut y avoir d'autres solutions pour sortir de ces situations qui ne vous amènent rien. Donc on vous demande quelque part d'aller vers cette ouverture. Donnez-vous cette ouverture, donnez-vous cette chance de voir autre chose. Et pour avoir cette chance, il faut que vous sortiez de ce mal-être. Vous avez eu des déceptions, on fait tous des erreurs, mais à un moment, il faut rebondir. Rester en permanence sur ces erreurs et dans cette phase un peu Calimero, ça vous empêche d'avancer. Donc, essayez de rétablir cette carte de façon à pouvoir ouvrir la porte à de nouvelles choses. Il y a des possibilités qui peuvent peut-être vous paraître anecdotiques, mais qui peuvent vraiment vous apporter beaucoup. Et on vous dit la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, c'est clair, vous êtes en plein chaos, on est bien d'accord. Et
En acceptant ce chaos, qui est quelque part, je pense, une bonne chose, puisqu'il va vous aider à nettoyer et à tourner le dos à ce passé, vous allez pouvoir rentrer dans la maîtrise et rentrer dans la maîtrise de votre vie. C'est en train de changer. Essayez de suivre le courant, essayez de surfer sur cette vague de façon à vous libérer. Il y a vraiment cette notion de libération. Alors, on va finir avec la carte de Nade pour vous, les vierges. Je comprends pas, j'ai des bouchées en permanence, c'est pénible. C'est la carte de la créativité. Soyez le créateur de votre vie. Ouvrez les ailes, donnez-vous le droit d'eux. Alors, avec cette carte, on nous dit quoi? Les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. D'où cette petite vibration. L'inspiration, l'imagination, le rêve. Osez vibrer. Osez espérer cette harmonie. Et osez espérer cette homogénéité. En toute humilité, osez être. Osez être. Et oser croire que c'est pas parce que vous avez eu des déceptions que forcément tout ne doit être que déception. Accordez-vous ce crédit de pouvoir aller de l'avant et surtout prenez conscience de tout ce sacrifice que vous avez mis et que vous avez subi et qui vous ont isolé et laissé dans des phases un peu stériles. Bon, mais sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.